Salut à tous! Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a l'air quand même de beaucoup vous tracasser. Vous êtes nombreux à m'avoir contacté pour cette problématique. C'est au sujet de la marche en laisse. Donc déjà, si votre chien ne sait pas marcher en laisse, je vous conseille d'aller voir cette vidéo dans le petit i, c'est la première étape. Et ensuite, si votre chien a compris qu'il ne devait pas tirer sur la laisse et qu'il devait céder quand il y avait une tension sur la laisse, mais que c'est une chaîne de comportement qu'il répète, c'est-à-dire qu'il va aller au bout de la laisse, qu'il va céder, qu'il va aller de nouveau au bout de la laisse, qu'il va céder, eh bien, je vais aujourd'hui vous donner plusieurs petits conseils pour éviter cette situation qui est assez fréquente. C'est aussi un problème que j'ai rencontré avec Flicker. Alors c'est une situation qui génère énormément de frustration, à la fois pour l'humain qui est agacé de voir son chien tirer, céder, tirer, c'est très fatigant. Et en plus de ça, c'est quelque chose aussi de très frustrant pour le chien. Donc la solution en fait, qu'est-ce que ça va être? Ça va être d'éviter cette situation. C'est pas toujours simple, mais je vais vous donner quelques conseils pour essayer de l'éviter. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment combler les besoins de votre chien au niveau quotidien. Il y a beaucoup de chiens qui ont besoin de sortir quotidiennement. Par exemple, moi je sais que si Flicker, je saute des sorties, voilà, je le sors une fois tous les 2 jours. Donc Flicker, je suis en maison, j'ai un jardin, etc. Mais je le sors quotidiennement, quasiment quotidiennement. Et je sais que quand je ne vais pas le sortir 2-3 jours de suite, la sortie d'après est beaucoup plus compliquée. Donc ça, je le sais. Et le fait de combler ses besoins en activité physique quotidiennement va aider et va anticiper sur cette problématique justement. Pour rebondir un petit peu sur les besoins qui doivent être comblés, avant de sortir votre chien, essayez de le dépenser physiquement, mentalement. Si vous avez un jardin, lâchez-le un petit peu dans le jardin. Vous pouvez jouer à la balle, mais attention, jouer à la balle de manière intelligente sur des jeux d'autocontrôle pour ne pas monter le chien en excitation et le faire réfléchir. Vous pouvez aussi le travailler mentalement sur des jeux de clicker. Vous pouvez faire du tapis de fouille, etc., des jeux de recherche. Ça va beaucoup fatiguer le chien avant de le sortir et ça va aider parce que ça aura déjà en fait permis au chien d'expulser un petit peu d'énergie. Deuxième conseil qui rebondit un petit peu sur le premier, si vous savez que votre chien va avoir du mal aujourd'hui à ne pas tirer parce que ses besoins n'ont pas été comblés les jours d'avant, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est utiliser votre harnais et l'attache sur laquelle vous décidez de ne pas travailler sur la marche en laisse. J'en parle justement dans cette vidéo que je vous mets dans le petit i. Autre conseil, bien souvent le chien va tirer, va faire cette chaîne de comportement dans un contexte précis et il va falloir essayer de déterminer dans quel contexte. Par exemple, moi Flicker, je sais que si on fait des nouvelles balades qu'il ne connaît pas, ça va être très compliqué pour lui de ne pas tirer parce qu'il y a cette excitation. Donc soit je vais faire des séances où je vais vraiment travailler là-dessus, je vais prendre mon temps, soit c'est pas possible parce que je suis par exemple avec mon compagnon et qu'on a décidé de faire une randonnée. Et dans ce cas-là, pareil que le conseil précédent, je vais lui mettre l'attache sur son harnais sur lequel je ne travaille pas cette marche en laisse. D'autres petits conseils qui vont peut-être vous aider, quand le chien tire en laisse, vous pouvez utiliser une autre stratégie. Moi j'aime pas trop l'utiliser parce que je trouve qu'elle est compliquée à mettre en place, mais ça peut peut-être fonctionner sur un certain temps. C'est tout simplement de faire demi-tour à chaque fois que le chien tire sur la laisse. Autre possibilité, c'est de persévérer. Bien souvent, on est découragé de voir notre chien tirer, revenir, être complètement excité. Mais parfois, il suffit de 10 minutes de vraiment ne rien lâcher pour que le chien finisse par abandonner et aussi comprendre le cheminement. Voilà, donc ça c'est une autre possibilité. Et autre point hyper important, ça va être de récompenser le chien quand il se comporte bien. C'est-à-dire que quand le chien marche bien, sans tirer, vous pouvez le récompenser en le lâchant, si c'est OK pour vous. Vous pouvez sinon le récompenser de manière alimentaire. Vous pouvez aussi faire du jeu, etc. Mais vraiment marquer le coup pour lui montrer qu'est-ce qui est bien de faire, c'est que bien souvent on va réprimander entre guillemets notre chien quand il ne fait pas ce qu'on souhaite, mais on ne lui dit pas quand il fait les choses bien. Et ça c'est très important et ça peut être aussi une clé qui va en fait démêler un petit peu le nœud sur cette situation. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de nouvelles pistes. De mon côté, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo et je vous souhaite une bonne fin de semaine.